résumer une partie concernant les dégustations et les dégustateurs pour obtenir un schéma qui soit exactement comme celui-ci. Alors pour dessiner, j'ai besoin de deux outils. D'abord, la barre d'outils dessin, voilà, elle apparaît ici, et ensuite l'object palette que j'ai ici maintenant. Il faut d'abord ajouter une forme dans laquelle je dessinerai les différentes formes de mon schéma. Donc je me place à l'endroit souhaité. Ici. Et je vais choisir une forme, par exemple ici via l'object palette. Voilà. Je dessine le cadre. Bien sûr, cette forme ne doit pas être bleue, mais elle doit être vide. Donc, dans l'object palette, je vais changer, je vais passer en palette de mise en forme. Couleur, épaisseur, remplissage. Donc, couleur, aucun remplissage. Et la couleur de la ligne, eh bien, on va choisir noir. Je crée une première forme. Alors, prenons quelque chose d'un peu original. Par exemple, ceci. Voilà. Je vais la formater pour qu'elle soit remplissage jaune, la couleur du trait extérieur bordeaux sous la forme de pointillés, voilà. Tant que je n'ai pas ajouté de texte, il m'est toujours possible de changer le type de forme, voilà. Et maintenant, je vais ajouter du texte. Donc je saisis les dégustateurs. Je peux bien sûr modifier le texte comme je le souhaite. Je peux le centrer. Je vais peut-être réduire un peu la taille de l'ellipse. Voilà. Maintenant, je vais ajouter d'autres formes. Ces formes vont être de couleur rouge avec un trait extérieur en jaune. Je peux ajouter une ombre. Il y en a déjà une en fait. On voit ici il y a déjà une, mais je peux peut-être l'augmenter pour qu'elle soit plus visible. Voilà. Je peux l'orienter. Voilà. Dans cette forme, je vais saisir du texte. En fait, je vais le copier-coller. Ce texte, je vais un peu le modifier. Je vais supprimer les articles. Il me faut agrandir la forme pour que tout le texte apparaisse. Voilà. Je vais changer la police. Maintenant, comme je veux des formes de même type, eh bien, je vais dupliquer cette forme. CMD D. Voilà, je déplace la forme. Ici, je vais copier du texte et puis le coller ici. J'adapte la taille de la forme. Je réduis la taille de la forme. Je duplique CMD D. Je copie ce texte. Je le colle. J'adapte la forme. Je supprime les articles.
Je sélectionne tout, je passe en police calibri. Je duplique la forme à nouveau. CMD-D. Et là, je mets le dernier type de dégustateur. Voilà. Maintenant, il faudrait que j'aligne ces différentes formes. Donc, je vais les sélectionner. Pour cela, je sélectionne la première et j'appuie sur majuscule CMD. Voilà, comme ça, j'ai sélectionné les 4 formes. Et ici, dans taille, rotation et classement, eh bien, j'ai aligné. Donc je peux aligner à gauche, ça paraît assez logique. Et ici, répartition, j'ai répartir verticalement. Voilà, pour que l'écart entre les différentes formes soit exactement la même. Je peux peut-être les rapprocher. Voilà. Peut-être celle-là, je vais la diminuer de taille. D'autant plus que je veux rajouter une forme, une bulle. Voilà, je dessine une bulle. Alors cette bulle, dedans, je vais saisir œnophile, point d'interrogation. Cette bulle, je voudrais qu'elle soit de couleur verte et sans ligne extérieure, donc aucun trait. Je peux étirer pour que la pointe de la bulle voilà, soit liée avec consommateur. En faisant un clic droit aussi, j'ai la possibilité, vous voyez, par réorganiser, de placer cette bulle, de la faire reculer, vous voyez, pour que la pointe passe dessous consommateur. C'est pas très logique. Alors la bulle, je vais la faire passer au premier plan. Voilà. Maintenant, je vais insérer des flèches entre les dégustateurs et puis les différents producteurs. Donc ici, je choisis un type de flèche. Voilà, je relie. Alors ce type de flèche est peut-être un peu gros quand même. Donc je voudrais d'abord qu'elle soit noire. Et puis ensuite l'épaisseur, je vais la diminuer pour passer à 2. Voilà. Maintenant ce que je peux faire, c'est faire un clic droit sur la flèche et définir comme attribut par défaut. Moyennant quoi, maintenant, lorsque je vais dessiner une nouvelle flèche, eh bien j'aurai de la même manière, j'aurai exactement le même type de flèche, c'est-à-dire noir avec 2 points d'épaisseur. Voilà. Bon, j'aurais pu aussi avec CMDD copier la flèche. Voilà. Alors imaginons que par exemple les couleurs de ces 4 formes ne me plaisent pas, je peux toujours les modifier d'un seul coup, je les sélectionne, je sélectionne la première, CMD. Je peux aussi modifier ces formes. Et donc je choisis une couleur bordeaux par exemple. Maintenant je vais ajouter une légende pour cette figure, donc insertion, légende. Alors la légende, je vais l'intituler type de dégustateur. Je peux la placer au-dessus ou en dessous. Je vais passer au-dessus de la sélection. OK, voilà. Alors en fait, la légende, c'est une zone de texte. Donc cette zone de texte, je vais la sélectionner. Je vais diminuer sa taille parce qu'elle est sans doute un petit peu trop grande. Et puis moi, ce que je recommande, c'est de placer la légende dans, voilà, dans la figure elle-même. Comme ça, quand on déplacera la figure, on déplacera en même temps la légende. Alors il est possible, bien sûr, de modifier le style de la légende, parce que vous voyez, toutes les légendes sont en style légende, c'est assez logique. Donc je peux, comme d'habitude, modifier le style de légende. Je voudrais qu'elle soit de couleur noire et en police calibri taille 10. Ok, maintenant toutes les légendes seront dans ce style-là. Alors maintenant se pose
la question du positionnement de la figure dans la page. Alors, moi je vous recommande dans un premier temps de sélectionner l'ensemble des éléments, vous voyez, en passant par ici là, dans la barre d'outils de dessin, sélection des objets, je vais sélectionner toutes ces formes, y compris le cadre, et clic droit, groupe, grouper. Donc maintenant, si vous voulez, toutes ces formes constituent un seul objet. Et alors on arrive à quelque chose d'assez curieux. En fait, maintenant il faut passer par habillage pour choisir comment va être le texte. Et ce qui est logique, c'est que le texte soit en haut et en bas de cette figure. Donc voilà, j'ai choisi haut et bas. Maintenant, je déplace ma figure comme je veux. L'intérêt de placer, d'utiliser l'habillage haut et bas, c'est que j'ai pas de texte qui vient se mettre sur les côtés si jamais la figure est de taille un petit peu diminuée. Alors j'ai toujours la possibilité à tout moment de dégrouper les éléments, clic droit, groupe, et là je peux dissocier les éléments pour en modifier un par exemple. Maintenant, à vous de jouer.